Et elle a dit à Léa que la prochaine fois qu'elle me verrait, ça allait mal se passer. honey. Salut tout le monde, c'est toujours Marina, j'espère que vous allez bien. Moi ça va comme d'habitude les gars. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle story time. Et je sais que vu le titre, vous dites mais dans quoi elle s'est encore fourrée celle-là? Et oui, dans quoi je me suis encore fourrée? Il faut savoir que dans ma vie, de nombreuses fois, on a voulu me casser la gueule, d'accord? De nombreuses fois, on a voulu me refaire le portrait. Mais Dieu merci, vraiment Dieu merci, je suis entourée d'une équipe. C'est-à-dire que dans mes amis, déjà, on a une Marocaine qui va beaucoup au sport, qui fait de l'athlétisme et tout, bref, une sportive. Et on a une antillaise qui fait 1m90. C'est-à-dire que dans ce monde-là, personne ne va me toucher. C'est-à-dire que personne ne va jamais me toucher, ok? Je marche toujours accompagnée, personne ne va jamais me toucher. En tout cas, moi, dans ma vie, on a voulu me casser la gueule à de nombreuses reprises, par ma faute ou non. Et là, je vais vous raconter l'une de ces fois où une petite, parce que oui, c'était vraiment une petite, a voulu me casser la gueule, genre me taper littéralement pour son sugar daddy. Vraiment pour son sugar daddy, ok? Donc, avant de commencer, vous connaissez déjà le rituel, on s'abonne, on like. N'oubliez pas de commenter pour me donner votre avis, comme ça je sais un peu ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Et on attaque tout de suite l'histoire. L'histoire se passe lorsque j'ai 16 ans ou 17 ans par là, dans ces eaux-là. Pour une fois, nous ne sommes pas en France, l'histoire se déroule au Gabon, précisément à Libreville, là où je vis avec ma famille. Donc, je suis en vacances et tout, au Gabon, pendant 2 mois, il me semble que c'était là en plus. Et pendant les vacances, souvent, je reste un peu dans le quartier. Donc, mon père, lui, il aime pas trop que je traîne avec les gens du quartier et il aime pas trop que je sorte du quartier. Donc, moi, pendant ces 2 mois-là, il faut bien que je m'occupe, en fait. Je vais pas rester à la maison pendant que tout le monde fait sa vie, mes sœurs travaillent. En plus, cette histoire que je vais raconter là, c'est un truc que mes sœurs savent pas. Elles savent des petits bribes. Bon, certaines, il faut savoir que j'ai 3 sœurs, donc certaines savent des petits bribes et d'autres ne savent absolument rien de l'histoire. Donc là aussi, elles vont découvrir cette histoire. Donc je suis au Gabon pendant 2 mois et je fais ce que mon père m'a dit de ne pas faire, c'est-à-dire que je traîne dans le quartier. Sauf que pour traîner dans le quartier, il faut que je sois habile. Il faut savoir que dans le quartier, il y a ce qu'on appelle des boutiquiers pour pour les personnes qui ne sont pas africaines. On a des boutiquiers en fait, c'est-à-dire que en plus des grands supermarchés, on a des petits boutiquiers dans chaque quartier où on peut aller acheter des choses de première nécessité. Dans mon quartier, j'ai 2 boutiquiers. Il y en a un qui est en face de chez moi et un qui est plus haut, donc qu'on ne peut pas voir en fait. Donc quand j'allais à celui qui était en face de chez moi, mon père avait un œil sur moi et mon père pouvait voir que j'étais chez le boutiquier. Sauf que quand j'allais en haut, mon père ne pouvait pas voir. Donc souvent ce que moi je faisais, c'est que j'allais chez le boutiquier en haut en prétextant devoir acheter maintes et maintes choses et tout. C'était juste en fait pour sortir de la maison et puis pour me pavaner un peu dans le quartier, tu vois. Vous savez très bien un peu les benguis, les français, je me pavanais un peu dans le quartier et tout. Et puis un jour, alors que je me pavanais dans le quartier, je vais chez le boutiquier et je vais acheter, je sais plus ce que j'ai acheté, donc j'ai acheté un truc. Et en gros, en allant chez le boutiquier, quelqu'un m'interpelle. Un homme m'interpelle et tout, mais genre, un homme qui était quand même plus âgé que moi. C'est-à-dire qu'il approchait vraiment la trentaine. Genre, j'avais 16 ans, 17 ans, lui, il approchait vraiment la trentaine. Ceux qui savent que les hommes plus âgés, j'avais l'habitude. À l'époque de, voilà, les mecs un peu plus âgés que moi, j'avais pas l'habitude, mais en gros, voilà quoi. Genre, c'est pas la première fois qu'un mec beaucoup plus âgé que moi m'approchait. Il se présente à moi, on va l'appeler un nom de vieux. Bon, pardon, pas nom de vieux, mais genre, on va dire Patrick, voilà. Il s'appelait, ah non, Patrick, ouais, on va dire Patrick. Donc, il s'appelait Patrick et tout. Et il se présente à moi, il me dit qu'il me trouve jolie, il me demande comment je m'appelle, où j'habite et tout ça, machin, machin. Et quand je lui dis déjà où j'habite, je vois que il est un peu réticent, tu vois, parce que dans le quartier où j'habitais, mon père était connu, tu vois. Mon père, c'était quelqu'un quand même que les gens respectaient, c'était un homme très gentil, que les gens respectaient, tout ça. Donc, les gens savaient qu'il fallait pas non plus trop, voilà quoi. On est 4 filles, donc il fallait pas non plus trop ça coller aux filles, tu vois. Genre, il fallait garder ses distances. Donc déjà, je le vois un peu truc. Donc, on discute et tout machin. Et on échange nos numéros de téléphone. Honnêtement, moi, je donne mon numéro de téléphone sans truc parce que il habite au Gabon. Dans ma tête, il a toujours été clair que je n'allais jamais faire ma vie avec quelqu'un qui était au Gabon. Enfin, tant que moi j'étais en France et lui était au Gabon, genre. En gros, je me suis dit, vas-y, je donne mon numéro, comme ça, au moins, il va me passer le temps. Voilà, une distraction, il me passera le temps et tout, machin. Si je savais. Donc, on échange nos numéros de téléphone et tout ça, machin, machin.
Et je repars chez moi ce jour-là. Quand j'allais chez le boutiquier, ce fameux Patrick, on se croisait de temps à autre. Il va y avoir beaucoup de personnages hein, dans ce truc. Donc, vous essayez de suivre, il y aura beaucoup de personnages. Donc, parenthèse importante dans l'histoire, c'est que dans le quartier, pas loin, il y avait mon école primaire. Il y avait maternelle et primaire où je suis allée jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc, de cette école-là, j'avais gardé principalement 2 ou 3 connaissances d'enfance. Pas des amis, c'était des connaissances d'enfance. Dans ces connaissances d'enfance, il y avait donc Léa et il y avait donc Roger. Et il faut savoir que Léa et Roger, c'était vraiment mes 2 connaissances d'enfance. Surtout Roger, avec qui, genre, vraiment, je n'allais pas à l'école sans lui. C'était vraiment mon... Comme ça, Roger et moi et tout. Moi, je me rappelle pas, mais c'est mes sœurs qui me disaient qui m'ont dit qu'en gros, vraiment, Roger et moi, on était comme à ce qu'on devait à l'école et tout. Genre que s'il venait pas à l'école, je venais pas à l'école. Vraiment, Roger, comme à celui et moi. En gros, Léa, elle habitait en face du boutiquier du haut, en fait. Donc, souvent, quand je passais, elle me voyait parler avec Patrick de temps à autre et tout, machin, machin. Et un jour et tout, je la croise, on discute. Elle me dit, mais tu sais que Patrick, à qui tu parles? Et ben, Patrick, genre, c'est le grand-oncle de Roger. Et moi, je suis en mode, ah ok. À l'époque, déjà, Roger était mon ex, on va dire. Genre, on avait eu un petit truc, un petit flirt vite fait, tu vois, 2-3 bisous, vraiment, voilà. Roger était mon ex. Et elle me dit que, voilà, donc lui, là, Patrick, c'est le grand-oncle de Roger. J'étais en mode, ah d'accord et tout. En vrai, moi, je m'en foutais parce que c'est pas comme si j'en avais marié avec lui. En mode, vas-y, et Patrick, c'est pas non plus l'histoire de ma vie, tu vois. Donc, elle me dit ça, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Quelques jours après ça, qu'elle me dit ça, un soir, comme ça, je vais chez le boutiquier. Et à côté du boutiquier, il y avait une maison qui était en construction. Et je vois tout le monde attroupé là. Vraiment, tout le monde était là. Donc, il y avait Léa, il y avait Patrick et il y avait Roger. Et en plus de ces 3-là, il y avait en plus 2-3 filles qui étaient là, que moi je connaissais pas. Donc 2-3 filles qui étaient là et tout ça. Donc moi je vais les voir et puis je salue tout le monde et tout ça, machin. Je parle un peu avec tout le monde. Et on me présente aux 2-3 filles, on me dit que voilà, c'est la fille du monsieur qui habite là-bas, machin, machin, bref, 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 bref. Et on discute tous ensemble et tout, machin. Et moi j'apprends que parmi ces 3 filles qui étaient là, il y en a une, mais genre 6 mois à l'époque, j'avais 16-17 ans, la fille là, elle devait avoir 14-15 ans. Vraiment, c'était une petite. Vraiment une petite. Donc, elle devait avoir 14-15 ans par là, tu vois. Et elle, on va l'appeler, comment on va l'appeler Héloïse, voilà. Donc, il y avait Héloïse. Au début, moi, je parlais avec tout le monde et tout. Et à un moment donné, donc, Roger est parti. Roger part de son côté parce qu'on l'appelle faire un truc et tout. Donc, moi, je reste là et tout. Et Léa part aussi. Donc, Léa part aussi. Et donc, moi, du coup, je suis là avec Patrick, avec Héloïse et ses 2 copines. Et je discute avec Patrick et tout, machin, truc, truc, truc. Et je sens sur moi des regards. Genre vraiment, je sens qu'on me regarde, je sens qu'on me toise, je sens que ça piate dans mon dos, machin, machin. Mais je cala pas parce que c'est des petites. Genre pour moi, vraiment, je les voyais comme des petites. Genre vraiment, même si elles avaient genre 2 ans de moins que moi, c'était vraiment des petites pour moi. Genre, je n'avais pas calculé et tout. Et puis moi, je n'ai pas m'embrouiller au Gabon. M'embrouiller au Gabon, pourquoi faire? Je repars en France, ma vie elle est en France, donc je vais perdre mon temps à m'embrouiller avec des petites au Gabon, tu vois, littéralement. Donc moi, je parle avec Patrick et il me dit, vas-y, viens, on va discuter et tout. Je lui dis, ah ok, d'accord, tu veux qu'on aille discuter où ça et tout, machin. Il dit, ouais, t'inquiète, je connais un endroit qui est pas loin et tout, t'inquiète, c'est pas loin de la maison et tout. Et moi, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et je décide donc de suivre Patrick dans un quartier que je ne maîtrise pas du tout. Mais comme il m'a dit que c'était pas loin, je dis ok, il n'y a pas de problème et tout. Donc moi, je l'ai bêtement suivi. Il devait être 20h30, 21h par là. Mais en tout cas, il faisait noir déjà, il faisait noir. Et c'était pas un quartier où il y avait des lampadaires à chaque point de rue. Non, vraiment. Donc moi, je suis Patrick dans ce quartier que je ne maîtrise pas, très tard le soir, alors que toute ma famille pense que je suis le boutiquier en train d'acheter du pain en fait. Voilà. Donc on marche un peu, on marche un peu, on marche un peu. Et je vois que genre, on s'enfonce dans les ténèbres, mais non, mais dans le noir, quoi. Genre vraiment dans le noir et tout. Par contre, je lui dis, par contre, on va pas trop loin parce que moi, je connais pas le truc et tout et je vais pas inquiéter ma famille, dis t'inquiète et tout, machin, machin. Et en gros, Patrick m'emmène littéralement dans une maison qui était en construction, mais qui n'était pas terminée en fait. En gros, le truc était en construction, pas terminé. Donc, il y avait déjà les escaliers. Et donc, on monte l'escalier et on se retrouve au 2e étage de la maison qui n'est pas terminée et tout. Il me dit, vas-y, viens, on se pose là et tout, machin, machin. Et on se pose et on commence à discuter. On discute dans cette maison, déjà avec des lampadaires qui sont très mal éclairés. Genre, mais, c'est-à-dire que le gars,
littéralement, il aurait pu me faire n'importe quoi à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est le gars. Et en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, mais en fait, parfois, j'y repense et je me dis, mais Marina, tu t'es retrouvée dans des situations, mon frère, dans des situations où il y avait des couteaux, où il y avait des machettes, où il y avait des trucs où on aurait pu terminer avec ma vie. Vraiment dans des trucs où on aurait pu me zigouiller dans la paix de Dieu, que personne n'aurait rien vu. Et je me suis dit, franchement, si c'est pas Dieu qui a sa main sur ma vie, c'est personne en fait. Parce que franchement, là, j'étais toute seule avec ce gars que je connaissais à peine, qui avait quasiment 2 fois le double de mon âge. 2 fois le double de mon âge. Personne ne savait où j'étais. Même moi, je ne savais pas où j'étais. Moi, je ne savais pas où j'étais. Et en gros, on est là et on discute et tout, machin. Et vraiment, il tente des approches. Le poteau, il a presque 30 ans. Bien sûr qu'il tente des approches, le Patrick. Ça pose sa main sur ma cuisse, ça me tient par l'épaule, ça me parle littéralement et ça me dégoûtait, ça me parle à 2 centimètres de mon visage. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est de parler à quelqu'un à 2 centimètres de son visage? Ça me dégoûtait, genre. Et en plus, il me postillonnait dessus et tout. Et là, ah, ça me dégoûtait. Et à un moment donné, bah, il a voulu genre m'embrasser, tu vois. Et moi, bah non, poteau, non. Bien sûr que non. Et donc, moi, j'étais là en mode, bah, non. Genre, non, genre, je suis pas intéressée et tout. Genre, sauf qu'à un moment donné, il commençait à devenir de plus en plus pressant. En mode, poteau, tu vas passer à la casserole, ma belle, en fait. Donc, arrête de faire la meuf, tu vas passer à la casserole. En mode, je vais passer à la casserole dans une maison inhabitée, dans la pénombre, et personne ne sait où je suis. Et bien sûr que non, en fait. Il est hors de question, même, genre, même pas dans tes rêves les plus fous. Et en gros, moi, je lui dis, écoute, bah, il faut y aller parce que je sens que mon père va me chercher, en fait. Mon papa va me chercher. Et genre, je ne veux pas l'inquiéter, tout ça, machin, machin. Donc, il est là, mais non, t'inquiète et tout. Sauf qu'il a fallu que quand même, je lui dise 2, 3 fois qu'on me cherchait. En plus, on commençait à m'appeler. Mes soeurs commençaient à m'envoyer des messages pour me dire, oh, who are you? Genre, t'es où, là? Genre, c'est quel pain qui prend aussi longtemps? On revient, du coup, à la maison abandonnée et tout, machin. Et donc, moi, je rentre chez moi. Et en rentrant chez moi, je passe devant la fameuse Héloïse et ses 2 copines. Et elles me disent, ah, mais tu connais Patrick, du coup? Je dis, bah oui, je connais Patrick. Elles me disent, ah ouais, ça fait longtemps? Je dis, non, ça fait pas très très longtemps, quelques jours que lui et moi on se parle et tout, machin. Elles me disent, ah d'accord, ok, ok. Toi, t'as un copain et tout, machin? Je dis, non, non, non. Après, moi, je explique qu'en gros, je suis pas d'ici, que moi, je suis en France et tout. Elles me disent, ah d'accord et tout, machin, machin. Ok, c'est cool et tout. Et le lendemain, alors que je marchais dans le quartier et tout, je croise Léa. Et elle me dit, ça va et tout, machin. Je dis, ouais, on discute, on discute. Et elle me dit, apparemment, je sais pas si t'es au courant, je sais pas si j'ai dit que en gros, Héloïse, là, était cousine de Léa. Elle était cousine éloignée, façon. En tout cas, c'était parenté. Et elle me dit, ah, et tout, apparemment, hier, t'as discuté avec Patrick et tout, seule à seule et tout, machin. J'ai fait, oui, 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 mais comment tu sais? T'es parti. Elle me dit, ah, mais c'est Héloïse qui m'a dit que j'ai discuté ensemble. J'ai fait, ah, d'accord et tout. Et elle me dit, mais tu sais que Héloïse et Patrick, voilà quoi. Et je suis en mode, voilà, voilà quoi. Voilà quoi. Genre, elle a 14 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'elle va foutre avec un homme de quasiment 30 ans? Bon, quoique moi aussi j'avais 16 ans, 17 ans, mais qu'est-ce que je faudrait faire ça? Mais frère, genre, qu'est-ce qu'elle va foutre avec un mec de. Enfin, je sais pas, 14 ans, 15 ans. Qu'est-ce que tu vas foutre avec un mec qui a littéralement quasiment 15 ans de plus que toi? Qu'est-ce que. Dans quel monde? Pourquoi faire? Et elle me dit que ouais, en gros, que les deux font du feu, quoi. Et moi, je suis en mode, mais. Déjà, moi, ça me choque parce que je me dis, son âge est assez choquant. Mais au-delà de ça, je m'en fous. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas concernée, en fait. Je ne suis pas là. Je ne suis pas concernée. Et elle me dit qu'en gros, Héloïse a très mal pris le fait que j'aille parler avec que j'aille parler avec Patrick. Très, très mal pris le fait que j'aille parler avec Patrick et tout. Et elle a dit à Léa que la prochaine fois qu'elle me verrait, ça allait mal se passer. Et vous savez que mes sœurs sont pas au courant de ça. Hein. Vous savez que cette histoire-là que je raconte, mes sœurs savent pas ça. Elle me dit que ouais, que ça allait mal se passer. Ma belle, ma Belly Bella, ma Belly Bella. Mal se passer, c'est-à-dire.
Elle me dit que ouais, ben ça a mal se passer, que en gros, elle a dit qu'elle allait me botter, quoi. Genre en mode, ça allait se taper. Voilà, elle allait me corriger. Elle allait me montrer, voilà, quoi. Moi, je suis en mode, ah, ok, genre, Crary, genre, ça passe par sa cousine pour me menacer. Crary. Et moi, je suis là en mode, moi, je fais la guerrière, tu vois. Même si, honnêtement, les gars, faut dire ce qui est, la petite Héloïse, elle était plus petite que moi, mais elle était quand même, ça se voit que, voilà, ça se voit, elle m'aurait tapé. Moi, je vais pas faire la dingue. Moi, je vais pas faire la meuf et tout. Ouais, elle m'aurait tabassé. Elle m'aurait tabassé. Moi, je sais pas me battre. J'ai que la boca. Elle m'aurait allongé. Elle m'aurait tabassé. C'est clair et net que cette partie-là, j'aurais pas gagné. C'est sûr que j'aurais pas gagné ce combat-là. Mais je fais la vaillante. Je fais la vaillante. Je dis, ah ouais, c'est ce qu'elle t'a dit. Elle me dit, ouais, et tout. Je fais, ok, y a pas de problème et tout. J'ai compris et tout. Moi, je fais ma vie et tout. Et j'en parle vite fait à mes sœurs. Mais vraiment vite fait à mes sœurs, mais sans rentrer dans les détails, quoi. Et je suis même pas sûre qu'elle se rappelle aujourd'hui de l'histoire. Mais bref, en tout cas, je raconte à mes sœurs et tout. Et en gros, mes sœurs me disent de rester tranquille, tu vois. Genre, faut pas attirer des problèmes à papa et tout, machin, de rester tranquille, rester dans mon coin et tout, machin. Et quelques jours après et tout, une nouvelle fois encore, genre, je vais chez le boutiquier et tout, et je les croise à nouveau. Mais cette fois-ci, il y avait juste Héloïse, Patrick, les copines d'Héloïse et tout, machin. Et donc, Patrick me salue, je le salue, je vais le voir et tout, machin, on discute, on discute. Et après, Héloïse, elle dit à Patrick, mais tu sais que, comme si moi je n'étais pas là, tu vois, elle regarde Patrick et dit à Patrick, mais tu sais qu'elle, de toute façon, va rentrer chez elle, non? Tu sais qu'elle, elle va repartir en France. Et qu'après, il restera que toi et moi là. Que toi et moi, on sera là quand elle va repartir. Mais tu sais, d'un ton en mode, genre, d'un ton un peu menaçant et tout, tu vois. Et Patrick, il est là, il rigole, hahaha, machin. Il tourne ça à la blague. Donc, elle dit ça comme ça que, ouais, qu'en gros, elle est pas repartie en France et qu'il va rester que moi et tout, machin, machin. En mode, tiens-toi bien, tu vois. En mode, elle est pas là pour la vie, donc tiens-toi à carreau, tu vois. Et moi, je suis là, et je me retourne et je la regarde, et je lui dis, apparemment, tu as un message à me faire passer, ma belle. Elle me dit, ah ouais, comment ça? Je lui dis, mais apparemment, on m'a dit que tu n'appréciais pas des choses que j'ai faites et tout ça, machin. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? J'ai pas dit ma belle, hein, à l'époque. Je lui dis, en gros, on m'a dit que apparemment j'ai fait des choses qui me déplaisaient. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Tu veux qu'on en parle et tout? Elle me dit, ah, je sais pas de quoi tu parles et tout, machin, truc. Je sais pas de quoi je parle. Comment, de quoi, qui quoi. Et comme dit, c'est vraiment ça, Cookie Lion. Comment ça? Tu sais pas de quoi je parle et tout? Je lui dis, bah, ta cousine m'a dit qu'apparemment, t'avais pas apprécié certaines choses et tout, et que si apparemment on se recroisait, tu allais quand même, voilà quoi. On allait en parler sérieusement, de femme à femme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle nie, elle dit qu'elle a jamais dit ça, qu'elle a jamais rien dit, et tout ça, machin, qu'elle me connaît pas et tout, machin, et tout, machin. Et après, elle part, et en partant, elle dit à Patrick, fais attention. Est-ce qu'on me rendait compte comme que une petite de 14 ans, 15 ans comme ça, elle dit à Patrick, fais attention. Elle menace un grand tonton, un grand papa comme ça, elle a menacé de fais attention. Elle part. Et moi, je dis à Patrick, mais Patrick, est-ce qu'il y a quelque chose avec cette fille-là, genre? Il me dit, mais non, machin, c'est une petite du quartier, je la connais et tout, il n'y a rien et tout, il n'y a rien, machin et tout. Il nie, le boug nie qu'il n'y a rien que la gamine. Il nie. Et moi, je suis en mode, ok, d'accord. De toute façon, moi, outre le fait que c'était choquant, bah, moi, ça me concernait pas, tu vois, ça me concernait pas du tout. Donc, moi, je dis que moi, je repars bientôt. Donc, ah oui, tu repars bientôt. Ah non, j'aurais trop aimé t'inviter chez moi et tout, machin. Chez moi, c'est qui? Chez moi, c'est où? Chez moi, c'est où? Qui invité chez qui? Genre, non, j'aurais trop aimé t'inviter chez moi et tout, machin, truc. Il a essayé de m'inviter chez lui et tout. Et moi, à chaque fois, j'ai décliné, même par message, j'avais encore essayé, j'avais décliné. Même lorsque je suis rentrée en France, le gars m'avait encore écrit pour me dire que oui, chérie, tu me manques et tout, bébé, machin. J'ai envie de vomir. Quand on m'appelle chérie d'air, qu'on est pensant, j'ai envie de dégueuler, genre. Oui, chérie, tu me manques et tout. Bref, le gars, il a été trop forcé, gros forceur et tout. Et au final, voilà quoi, genre, il s'était rien passé, genre, avec ce Patrick en question. Entre-temps, j'ai même croisé Léa et tout, et je lui ai dit, mais finalement, j'ai vu Louise, truc quoi. Genre, il s'est rien passé, elle m'a rien fait, elle m'a pas cassé la gueule comme elle voulait me casser la gueule, comme elle a menacé de me casser la gueule. Oh, il a rien quoi. Genre,
tranquille et tout. Elle m'a dit, mais non, mais laisse tomber et tout, voilà, c'est une gamine et tout, genre. Voilà quoi, c'est son sugar daddy, c'est son sugar, voilà quoi. Vraiment très très daddy quoi. Comment à ton âge, genre, bref, et moi je juge pas, je n'ai pas là pour juger. Et en tout cas voilà, c'était un peu l'histoire de comment on a voulu me casser la gueule, d'accord, casser la gueule pour une sugar daddy. Mais vous je vous connais parce que vous allez me dire ah non mais tout ça pour ça et tout, parce que vous auriez aimé qu'on me tabasse, vous auriez aimé qu'on me tabasse. On va jamais me toucher, on va jamais me tabasser, on va jamais me tabasser dans ce monde. Bref, il y a plein d'histoires comme ça où vraiment on était vraiment à deux doigts de me fracasser parce que ma bouche là, bref. En gros, après je crois que j'en ai parlé à mes sœurs m'avaient juste dit ouais machin, cherche pas les embrouilles et tout, bref, mes sœurs elles me prenaient pas au sérieux quoi. Et puis voilà comment l'histoire s'est arrêtée, voilà. Une petite story time de grignotage un peu, voilà, pour passer le temps. Et j'espère que vous avez... Non mais dites-moi dans les commentaires si j'ai tort parce que en vrai, genre, on a littéralement voulu me casser la gueule pour rien. Genre, littéralement, j'avais littéralement rien fait pour qu'on me casse la gueule. Pour mis à part le fait que je me suis mise en danger, genre, littéralement, on voulait me casser la gueule pour rien. Bref, les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle story time. On sera posté sur mon Instagram, Call Me Marina, et sur mon TikTok, où j'essaie d'être active un peu. Call Me Marina aussi. Et on se retrouve très bientôt. Bisous.